j'espère que vous allez bien. Actuellement, je parle en slow motion parce que je viens littéralement de me réveiller. Mais j'ai envie de commencer la journée avec une très bonne nouvelle, avec 5 nouveaux épisodes parce que vous avez passé encore une fois la barre des 5000 likes mercredi. J'ai envie de commencer la journée avec une bonne nouvelle. Bon, après, ça se trouve, les épisodes qu'on va regarder, ils sont horribles. Et il y a tout le monde qui meurt. Luffy se fait décapiter. Zoro, il se fait couper les 2 bras, les 2 jambes. La gamine, les gars, on la décapite sur la place publique. On sait pas. On sait pas. Ça se trouve, je vais pleurer. Mais voilà, les gars, 5 épisodes encore bien dodus. Merci pour la force. On continue, on avance. Et ça fait plaisir, les mecs. 5000 likes. 5000 likes encore une fois pour ce triangle bien dodu. Merci pour l'amour, la pelo fraîche. On y va. Go, go! Bouge pas, je viens te sauver! La sauver, tu dis? Et comment tu comptes t'y prendre, microbe, hein? Tu délires? T'as pas intérêt à bouger de là. Essaie seulement de résister, tu verras. Mon ventre s'occupera d'elle comme il faut, c'est moi qui te le dis. La boule. Grand Tiro le lion se fera un plaisir de la déchiqueter en petits morceaux. En fait, le problème d'avoir un ventre comme ça, c'est que limite t'oublies qu'il fait partie de ton corps et qu'il est vivant, tu vois. Du coup, quand tu fais des bails, quand t'es là, tu dates une meuf, ça se passe bien. Après, vous vous envoyez, hein. Vous allez loin. Le gars, il est là, il voit tout. Quand t'es aux toilettes et que t'es en train de lâcher ton meilleur classique, il est là, il voit tout. Quand tu fais une bêtise à la boulangerie et que tu vas voler un bonbon, ne faites pas ça. Il est là, il voit tout. À tout moment, il snitch. À tout moment, il poucave à la police que c'est toi qui as volé le petit bonbon. Nous arrivons prestement à ta rescousse. Tu vas la lâcher, pourriture! Nous arrivons Holden, prestement à ta rescousse. Je vais t'exploser! Je te dis que je m'appelle Hold'em, c'est quand même pas compliqué! Ça Hold va up. finir par rentrer dans ton petit crâne! De toute façon, il nous insulte tous. Ah! Tu peux chouiner tant que tu veux, espèce de petit imbécile! Et vous, jamais je ne vous la rendrai, c'est compris? Quand je pense à tout le bazar que vous me faites pour cette sale mioche. Passons maintenant à un sujet plus intéressant. Quelque chose me dit que vous connaissez le pouvoir de la petite, je me trompe? Ah non, ouais, elle donne des petites boulettes, quoi. Non, mais 100%, elle envoie la boulette dans un pet et le pet, il la kiffe. Ah! Je pense que ça peut contrôler les pets, genre. Je vais commencer par faire de vous mes prisonniers. Vous servirez de monnaie d'échange ou rattraper Shutenmaru. Chou crème quoi? Oula. Les problèmes. Shutenmaru. Vous vous fichez de moi, je rêve! Comme si vous connaissiez pas le chef de votre bande de brigands! Il est larcin commis récemment à la ferme du paradis. C'est pas vous, peut-être? Je sais parfaitement que c'est la bande d'Atama qui est derrière tout ça. Il va encore se prendre une balle perdue. Je suis pas né de la dernière pluie. Même sur un coup de bol, seul un bon lieutenant de Shutenmaru pouvait vaincre Urashima. Mais de quoi il parle, lui? J'ai une Monsieur idée. le Fitaro, je vous en conjure, essayez de ne pas le mettre en colère, je vous en prie. Il est déjà super en colère de toute façon. Non, mais je pense que c'est quand même le moment de le... C'est beaucoup trop dangereux. Je pense qu'il ne faut pas le provoquer davantage. Ça, tout le monde le sait. Mais si les gens sont si terrorisés, en réalité, ce n'est pas à cause de Hold'em. Ils craignent celui qui tire les ficelles. Kaido! Le bras droit de Kaido et son équipage des 100 bêtes. Ah oui, c'est le bras droit. J'ai nommé Jack la sécheresse, le Ah, il date, Jack, hein. véritable régent de notre province de Kouri. T'as le retour de Jack. Ah ouais? Hein? Attends voir. C'est pas le nom du type qui a ravagé Zo par hasard? Ouais, mais justement, il s'est pas fait terrasser, les gars. Hein? Ah ouais, je me rappelle. Celui qui avait empoisonné les chats et les chiens de zoo. Ah, mais attends, mais non, il était tombé dans... Il avait perdu. Il était dans l'eau, les gars. C'est ça que j'avais pas qu'à là, en fait. Il était coincé dans l'eau. Et il a réussi à se sortir alors qu'il a un flux du démon, genre. Vraie saleté. Ouais, c'est ça, il Ça s'est avait fait fini terrasser. comment déjà? L'éléphant avait fini par l'éjecter, non? Heureusement qu'il remettent un rappel, hein. En même temps, quelle idée de l'avoir attaqué, frère. Il a pété les plombs, hein. Je croyais que Jack et son bateau avaient coulé, moi. Il serait encore vivant alors? Des chats et des chiens? Un éléphant? Donc on va revoir Jack, les gars. avec des animaux? Ah! Vous savez donc pour le naufrage de Jack et son équipage. Il est bel et bien vivant, c'est moi qui vous le dis. Il y a quelques jours, il s'est même montré à Bakura. Ah, il est revenu. Vous comprenez? Si jamais vous énervez Hold'em pour de bon, il risque de l'appeler à la rescousse. Il était vraiment fort, Jack, pour le coup. Après, je me dis, Luffy, avec le step-up qu'il a eu, là,
Parce que Katakuri, c'était quand même un beau bébé. Je pense qu'il a le niveau pour battre Jack. Celui qu'on appelle aussi la calamité, Jack. Il pense qu'il a le dévastera la niveau. ville et ne laissera plus qu'un champ de ruines. Ce serait véritablement horrible, on doit à tout prix éviter d'en arriver là. Mais quelle bande d'ordures! Alors ça veut dire que tous les habitants de cette ville sont pris en otage! Voilà, Luffy, connecte. Non mais Jack, faut lui péter la tronche. Il a défoncé, là-bas les Animal Crossing. Et à chaque fois où il passe, là, il tape tout le monde en fait. Scrogneux, vous allez finir par me mettre en rade. Votre petite réunion est terminée. Dites-le si on vous dérange. Qu'est-ce qui se passe? Deviez pas récupérer la mioche au plus vite? Je vous attends, approchez un peu. Mais n'oubliez pas, si vous bougez ne serait-ce que le petit doigt en chat. Ah vraiment, il met un petit coup et elle explose. Arrête ça! Espèce d'ordure sans cœur! J'avoue que ça me déplaît pas tout ça. Mon petit plaisir à moi, c'est d'écouter les misérables gémir de douleur. N'oublie pas que tu as balancé notre Yokozuna sur mon toit. Je suis pas prêt de te pardonner, moi. Tu vas me le payer très cher. Hawkins. Oula. Ah merde, c'est le sorte de Minotaure là. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Explique-moi un peu, Oldem. C'est l'arche d'abondance de Speed. Notre repas de la journée est arrivé. Regardez-moi toute cette bouffe. Toutes ces victuailles viennent de la ferme du paradis. Des légumes, des fruits et des animaux en contact avec une eau pure et saine. Bah franchement, se mettre bien hein. Allez, tape ça, Luffy, vas-y. On n'est pas suffisamment dans la merde comme ça. Et pourquoi il y en aurait que pour eux? Après, la bouffe, c'est pas gratuit, hein. Voilà. Ah, il va s'énerver, les mecs. Zoro, je te laisse t'occuper de cela! Compte sur moi. Il va aller la chercher, les gars. Moi je m'occupe d'Otama! Voilà. On va leur casser la gueule. Okiku, désolé de te dire ça, mais le plan a changé. On attrape la petite et on se taille. Voilà. Le plan a changé? Tu vas apprendre à les connaître, Okiku. Ici, on est des bourrins. L'autre affreux va pas être content, c'est sûr. Mais ça vaut mieux que risquer de voir Jack débarquer. Un petit 15 secondes. Non mais alors là faut aller voir un kiné rapidement parce que c'est pas possible que ça craque autant, on dirait un xylophone. Et il y a des problèmes d'articulation là. Oh putain Hawkins. C'est Hawkins, vous êtes là. Ils sont trop forts pour nous, hélas. Où est passé Oldem? Il est parti dans le 4e district voir de quoi il retournait. Là par contre le boucan qu'il faut. Oldem ne répond pas, que fait-il? Ah c'est l'eau. Aïe 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 aïe. Ton Mais chemin Cirlo. s'arrête ici, Basil Hawkins. L'eau versus Hawkins. Qui va là? Je sens sa puissance. Non mais l'eau... Dans ce pays isolé, personne ne sait qui on est. Mais ce type connaît nos visages. Il représente une menace pour nous. Il doit être éliminé sans attendre. Ah vas-y. Eh, je ne saurais pas bouger eux. Allez les refs, un peu de mouvement. Là se fait déguster là. Hein. Désolé de vous dire ça, mais l'heure des bavardages est désormais terminée, les enfants. À partir de maintenant, on va pouvoir s'amuser pour de vrai. Si ça vous amuse d'en tuer un ou deux au passage, allez-y. Tout ce que je vous demande, c'est de les arrêter coûte que coûte. Et toi, la donzelle, tu m'as l'air bien décidé à attaquer. Tu sais pourtant ce qui va arriver à la mioche si tu bouges, hein? Zoro, on n'a rien à faire. Hein. Un coup d'épée, plus de PNJ, ça c'est fait. Luffy, Taro, Zoro, vous voulez attaquer? Vous avez pris votre décision? Le problème des méchants dans tous les animes, c'est qu'ils parlent trop et qu'ils n'agissent pas. Entendu, j'ai bien reçu votre message. Là, il va parler alors qu'il aurait déjà pu la croquer. Vous ne voulez donc plus récupérer la mioche? Très bien, on va se faire un plaisir de la déchiqueter en morceaux. Croque-Tiro, croque-la fort. Voilà, easy.
tu aurais tellement pu faire ça de temps. Comment il a fait? La mioche a disparu. Tu sous-estimes les boogies. Quelle rapidité! Je l'ai même pas vu venir! Dis donc, Croc-Tiro, tu l'as laissé s'échapper, abruti! Elle a failli passer, les gars. Grand frère! Merci, grand frère! Vas-y, non! Attention, il se dirige par ici. Il compte quand même pas nous charger. Arrêtez-moi ces types. Il est tellement surpuissant, les gars. Eh, j'aimerais tellement le voir se battre sérieusement. Ce robot contre Kuma, genre. C'est mon arche d'abondance. Il est hors de question que tu y touches. Ordure. Surtout qu'en fait, ça se voit qu'il les surclasse tous. Hein. Allez, Otama, on se tire d'ici. Oui, grand frère! Désolé de t'avoir fait attendre, petite sœur. Oh! Le petite sœur qui lâchait. Je vais les cramer! À toi, Croc-Tiro! Oh, le vieux cathos. Vous allez sentir passer ces crocs de feu! Le mec se prend pour Personne Ace. n'a jamais réchappé à ma lame fléau! Vous ne ferez pas exception à la règle! Préparez-vous! Hellfire! Axe! Je te tiens, ma belle. Allez, viens, tu serviras d'otage. Voilà. Quoi qu'il a, il active le Kaioken ou quoi? T'as oublié un détail, je crois, chevalier servant. Ah ouais? Lequel? Ça t'est égal que ta copine se fasse découper en rondelles? Eh, frérot, à partir du moment où tu parles, au lieu d'agir, bah, tu perds du temps. En fait, ce sont des... Le problème, c'est que il y a beaucoup de méchants, ils ont du flow, ils ont du charisme et tout, mais tu vois, lui, Freezer, au moins, il agissait. Quand il était pas content, hop, il envoyait un petit rayon laser, c'était fini, il y avait plus d'un mec, tu vois. Bouh, voilà. Il a explosé la terre et puis basta. Jette tes sabres immédiatement. Le mec envoie des tornades en Tu mettant vois 2 quand coups tu d'épée. veux. Ne fais pas ça, Zorochiro! Bouge pas, reste bien là où tu es. Je vais te briser les os un par un. Hé, la guerrière, compte pas sur moi pour t'aider. Voilà. Comment? Mais tu te fiches donc complètement du sort de cette femme. Elle peut se débrouiller toute seule. Voilà. Elle va pas faire la petite fille qui sait pas se défendre. Hein. Alors qu'elle peut tous les 1v1. Veuillez m'excuser. Quelle est notre stratégie? Prends ceux qui sont de ton côté. Bien! Ça me fume que les PNJ, ils attaquent... Enfin voilà, ils ont des épées et tout, ils attaquent comme ça, genre. Aucune garde, rien. Ah oui, bien évidemment. S'il y a une femme, faut qu'elle se batte contre une autre femme, hein. Sinon ça peut pas, on peut pas, c'est pas possible. Ah oui, putain, ça fait les rapides. Et je pense même que vu que c'est une femme, on va pas la découper. À part si c'est une autre femme Hé, qui la le frappe. Klett, amène-toi par ici. Je vous remercie vivement. Allez, en route, on quitte la ville. Attends, mais Luffy, on va le laisser là. Allez, lâche-moi, Luffy. Otama, qu'est-ce que t'as à ta joue? On lui a pincé les joues. La Ni pauvre. point d'inquiétude. C'est juste qu'ils ont tiré dessus avec des tenailles. Ils pouvaient pas savoir. C'est pas avec des tenailles qu'on peut obtenir des boulettes. La pauvre, elle a souffert quand même, hein. Je pense que ça va l'énerver, les gars. Hein? Des tenailles? Il va le tabasser. Tu hein. vas m'attendre ici? Ah oui, Tu d'accord. veux t'enfuir, hein? Attends, mais c'était pas ça qui était prévu, non? Elle tape quand même la gueule. Arrête! Regarde, je vais très bien grâce à toi parce que tu m'as sauvé! Oh bah là, elle va mourir, hein. T'as changé d'avis! Embrasse-toi, flamme du lion! Dans la chute, il va fumer le Prépare-toi! mec. Prépare-toi à la puissance Et de la ma récup. lame fléau! Tu vas la sentir passer! Voilà le but. Oh yo 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 yo. Oh là là là, oh la patate. Magnifique le remix derrière. Voilà. Dommage encore. Oh yo 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 yo. Le petit coup de Hawk, les gars, qui fait plaisir. Ah ouais, hein. Franchement, hein, le rythme, il serait comme à la fin non-stop. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois depuis l'arc des hommes poissons. Mais ce serait l'anime du siècle. Hein. Vraiment. Ce serait l'anime du siècle. Mais là c'est bien parce qu'elle elle ouvre les yeux, tu sais, elle croyait pas Luffy sur le fait que bah il connaissait et il était plus là. Je pense que là bon, elle comprend maintenant. Elle comprend, elle il s'unit en chacun de nous. Oh non, le seigneur Oldem! Bah là par contre il va bien se foutre dans la merde. Hein. À tout moment Jack qui vient les gars.
Otama! Vous savez que là, normalement, elle a plus d'eau, en fait. Normalement, elle tombe comme ça. Au moment où il la récupère, ça fait... Et elle se plie en deux, en fait. Et fin. Ou elle peut survivre, mais elle sera pas RPG, quoi. Et heureusement que les lois de la physique, c'est pas réaliste dans les animés, dans les dessins animés, voire même dans les films, parce que sinon, y a beaucoup d'épisodes qui dépasseraient pas l'épisode 1, en fait. Il y a beaucoup de séries qui s'arrêtera à l'épisode 2 max. Accroche-toi et surtout me lâche pas! Compris, grand frère. Ah! Bon, il vaut mieux pas traîner ici. Allez! Et après cher, hein. J'en reviens pas. Une seule attaque lui a suffi pour battre une vedette. Mais qui est donc cet adversaire? Après Katakuri, il l'a bien entraîné, hein. J'espère qu'on va revoir le Snake, les gars. C'est ma forme préf maintenant. Luffy Taro, tu l'as vraiment éclaté. Luffy Taro, ma petite Otama! N'en fais pas pour eux, la petite craint rien, Luffy Taro s'en occupe. Nous, on fonce, il faut atteindre la sortie de la ville. Il va débarquer, hein. Dépêchez-vous de ramener cette arche d'abondance. Sinon, on va dire adieu à toutes nos bonnes victuailles. Eh, le lion, il est déter, hein. C'est bon, t'es bien accroché, Otama? Oui, ne t'inquiète point, grand frère, je ne te lâcherai point quoi qu'il arrive. Vous n'irez pas plus loin, cafard! Elle fait un grosse tête, là. Comment as-tu osé frapper le seigneur Oldem? Endure! Si tu crois qu'on va te laisser filer, tu te gourdes! Grand frère! Découpez-le en rondelles! Ça fume les PNJ. Oh là, les musiques, les gars, elles sont trop cool dans cet arc, hein. Putain, il kiffe, hein. Donne-lui une boulette pour la peine, c'est tellement simple. Dégage! Oh, l'effet de vitesse. Ah oui! Tout ça pour un PNJ. Oh voilà, c'est fini, hein. Il reverra plus jamais sa femme, ses enfants. Je pense qu'il est bien enterré, hein. Même pas besoin de l'enterrer pour son enterrement, frère. Déjà dans le cercueil. Faut qu'on se dépêche de rattraper Zoro et Okiku, sinon ils vont tout manger, ça c'est sûr. Ah ouais, frère, le chemin pour aller voir Jésus, il l'a vu direct, hein. Ah bah voilà qui tombe à pic, attention, je vais sauter. Olé! Qui ose? Qui se permet de m'enfourcher de la sorte? Certains diront qu'il est innocent et que derrière, il n'y a pas d'animosité. Moi, je suis vraiment un fervent défenseur de Luffy. C'est très bien ce qu'il fait. C'est juste que le mec est tellement à des années-lumière, il fait l'idiot tout le temps. Mais en fait, les gars, il est très intelligent. C'est pas la première fois qu'il se retrouve dans des situations comme ça. Dada! Oui, d'accord. Et à quoi tu joues? C'est un être humain! Un vieux Non, Zoan. un cheval! Comment Ça. osez-vous manquer de respect à la grande speed? Il faut les jeter à terre! Descendez de là tout de suite, bande de malabris. Hé, Otama, donne-lui une boulette! Mais réfléchis pas, dépêche-toi! Boulette de millet. Super! Attends, mais ça va marcher sur elle? Allez maintenant, calme-la! C'est impossible, ça ne marche pas avec les êtres humains. Bah tant qu'on n'a pas essayé, on peut pas savoir! Descendez, sale. Oh, Voici une boulette de millet. C'est savoureux, vous verrez. tu te fous de moi? Jamais de la vie je mangerai une boulette aussi bizarre. Pour qui est-ce que tu me prends, hein? Jamais de la vie. Ah, ça va marcher, les gars. Jamais de la... Elle va pouvoir contrer les smiles, en fait, avec son pouvoir. Ça a l'air trop bon. Ah. Oh, Speed! Je t'avais dit que ça marchait pas sur les humains. Ça, c'est pas vraiment une humaine, hein. Par contre, en vrai, juste pour ça, moi, je prendrais jamais de smile, hein. Où est-ce que vous Pour être dégueulasse comme ça. souhaitez aller? Dites-moi, maîtresse. Elle a pu retourner sa veste, non? Ça a marché. Mais comment est-ce possible? C'est sûrement parce qu'elle est à moitié cheval! Ça alors, Speed! Allez, poursuivons-les! Et du coup, la question, les gars, est-ce que ça fonctionne que sur les smiles parce que c'est des fruits du démon un peu chelous? Ou est-ce que ça fonctionne aussi avec des vrais Zoan, en fait? Allez, chevaline! Rattrape le chariot de bouffe! Dis donc, toi, je suis pas à ton service, c'est compris? Bah, je sais pas, y a qui comme Zoan, un Zoan classique? Genre, si par exemple, elle donne une boulette à Lucci, par exemple. Est-ce que ça fonctionne? Mon nom est Speed. Ne te permets plus jamais de m'appeler chevaline. J'aimerais bien que tu fasses ce qu'a dit grand frère, s'il te plaît. Petite chevalier. C'est en fait le truc, pour moi, la différence entre un smile et un vrai Zoan,
c'est qu'un vrai Zoan, il peut choisir de... Par exemple, Rob Lucci, il peut choisir d'être en tigre ou de rester en humain, en fait. Voilà. Il va modifier ses propriétés humaines sur un instant pour se renforcer physiquement et avoir des propriétés animales, tu vois. Mais elle, en tout cas là, après ça se trouve elle a une forme normale, tu vois. Mais elle, elle est mi-cheval, mi-humaine, tout le temps. C'est peut-être ça la différence entre... Je n'arrive pas à croire qu'une vedette comme Dame Speed leur obéisse aussi facilement. Elle subit sans doute un odieux chantage. Comme Marco, quoi. Du coup, pour moi, ça marche pas sur les Zoan classiques, je pense. Enfin, les vrais Zoan. Parce que pour moi, les Smash, je les considère pas vraiment comme des flux du démon, c'est un peu des flux du démon de Wish. Ah ouais, mais par contre, elle est piquée par Ace. Ah, incroyable l'animation là-dessus aussi. Hein. Ah oui. Après, il avait tellement de potentiel. Le palmarès de Ace, c'est de n'avoir rien fait et surtout d'avoir toutes les bangers de scènes en termes d'animation. Le Boog, il a 10 scènes, les 10 scènes, c'est des bangers. Grand frère, tout à l'heure, j'ai vraiment cru voir la silhouette de Ace. T'as dit quelque chose? Non, j'ai rien dit du tout. Elle va garder ça pour elle. Je pense qu'il a très bien entendu ce qu'elle a dit. Bon, par contre, t'attaches pas trop parce que bon, quand l'arc il sera fini, à mon avis, tu seras plus avec nous. Hein. Ah, je pense qu'il va nous prendre une masterclass, les gars. Qui es-tu donc? On dirait un personnage d'Elden Ring comme ça. Celui qui va t'éliminer. En fait, Lo, il est en train d'assurer les arrières des Moogie, genre. T'as dit quoi, là? Écoute, ordure, tu ferais mieux de pas nous mettre en rogne. Allez, butons-le. Ouais! Elle se sympa quand même. Elle est un petit room. Room. J'ai déjà vu ce pouvoir. Il va vite se rappeler, hein. Ce tatouage, ce serait... Oui, cela tombe sous le sens. Elle est Après intelligent, tout, hein. ils ont formé une alliance. Ça va le faire. Roronoa connaît le plan qu'on a mis en place. Quoi qu'il arrive, ils ne seront pas assez stupides pour s'en prendre à Hold'em. Et Lo, en fait, à chaque fois, tu vas être déçu, frère. Faire un featuring avec Luffy, c'était peut-être la pire idée du monde. La pire idée et la meilleure idée du monde. À chaque fois, il leur fait confiance. À chaque fois, le plan... Et en fait, je pense, les gars, que malheureusement... Dressrosa, ça lui a pas servi de leçon. Punk Hazard, il aurait pu se dire, bon, ça va peut-être se calmer après. Dressrosa, c'était le chaos total. Le plan n'a pas été suivi une seconde. Voilà, pas une seconde, frère. Donc, c'est pas Wano qui vont continuer à t'écouter, hein. Seigneur Hold'em! Ils l'ont massacré. Le pauvre, on Ils l'ont massacré, Hold'em. Messire Jack. Il comprend pas que c'est de l'improvisation. C'est toute notre belle stratégie qui partirait en fumée. Ah bah mec, hein, t'es pas prêt. Hein. Disparaît, Hawkins. Shambles. Ah, ça c'est va sacrifier un PNJ. C'est vrai que Lo, il connaît pas les pouvoirs de tous, en fait. Au secours, j'ai été coupé en deux. Mais je suis encore vivant. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est flippant, ces guibolles bougent toutes seules. The fuck? Injection. Shot. En fait, c'est pas grave. Il a vraiment un free pété, Lo, hein. Mais tu vois, là, quand tu vois le gameplay de Lo, le gameplay, carrément, je dis ça alors que c'est un animé, mais imaginez un jeu de versus fighting, les mecs. Non, pas un jeu de versus fighting, un jeu de combat. Un jeu de combat à la Sparking Zero, tu l'appelles One Piece Zero, tu vois. Et tu mets tous les personnages, Bandai Namco, hein, tu fais la passe D, hein. Tu mets tous les personnages de l'univers de One Piece. Tous. On aurait le plus grand roster de tous les temps. Mais quand tu vois le gameplay de Lo, mais mec... Imagine sur un jeu de combat, mec. La folie que ça pourrait être. Un jeu hyper dynamique et tout à la Sparking Zero. Tu fais des rooms, des chumbles, des trucs et tout, des switches et tout. Non, ce serait fou. C'est quoi ce pouvoir? Dague de paille. Ok, on commence. Montre-moi ton visage. Trafalgar Law. Ah oui. Arrête, tu fais du masqué. Non, ok, si j'ai chaud, hein. La voilà, le chariot de bouffe. Hé, Zoro! Luffy. Chevaline, arrête-toi. Je t'ai déjà dit que j'étais pas à ton service. S'il te plaît, petite chevaline. Waouh, ça a l'air trop bon.
tape un gros. Non, le mec il a défoncé Katakuri, il va mourir à cause d'un pavé de bœuf là. Ah, est-ce que ça va? T'es tout bizarre. À cause d'un steak. Zut! Je viens de me rappeler un truc hyper important. Pardon? Eh ben je reviens tout de suite. Quoi? Va où? Mon frère, où vas-tu? Tu vas où? Il a oublié quoi les Quelque gars? chose d'important. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, il va chercher l'eau genre. Je vois que t'es pas décidé à te laisser battre facilement, Basil Hawkins. Cependant... Arrête de vouloir jouer au plus malin. On va te clouer le bec, tu vas voir. À l'attaque! Non! Il a même pas besoin de bouger les gars. Amputation! Ah, il est trop fort. Tact! Allez c'est reparti. Comme contre Smokers les gars. Shambles! T'as pas décoqué. Tu veux pas descendre ton cheval. Par contre il a la pire position les mecs hein. Il est comme ça, le poignet là, l'arthrite. Il y a une position mon pote Ce serait incroyable qu'on ait que des supernovas les gars. Genre un équipage de supernovas qui suit Luffy genre. Combien mes Tous les doubles que tu supernovas as avec lui. neutralisés? Tu es plutôt perspicace. C'était juste pour les calmer. Je préfère éviter de tuer autant que possible, car je suis médecin après tout. Je te souhaite la bienvenue à Wano. On ne s'était pas revu depuis l'incident de Sabondi. Je suppose que tu n'es pas là pour le tourisme, surtout sachant que tes alliés sont venus là aussi. Tu pensais votre secret bien gardé? J'ai déjà croisé l'équipage au chapeau de paille. Tu voulais sans doute me neutraliser avant que je découvre la vérité. Le seigneur Oldem a perdu connaissance suite à l'attaque Oh merde. d'une bande de malfrats qui tentent de fuir. On est allé prévenir Messire Jack. Oh, c'est pas vrai, ils ont dégommé Oldem. J'aime trop, en fait c'est vraiment le prime contenu les gars de voir l'eau dépitée. Jack est prévenu. C'est vraiment Comme tu viens de l'entendre, le prime contenu. tous tes efforts pour empêcher que votre présence s'ébruite ont été vains. Je suis au regret de te dire qu'il y a de fortes chances pour que Kaido soit maintenant au courant en ce qui concerne le chapeau de paille et toi. On va courir, c'est pas grave. Ils sont incapables de réfléchir, on est mal barrés. Vous allez dégager de notre chemin! Roronoa? Je vous en prie, veuillez vous écarter, nous sommes très pressés. T'en as rien à faire. Après tu vois en même temps Hawkins les gars, il est pas trop dedans non plus. Tu sens quand même que c'est vraiment pour la survie, sa survie à lui et son équipage qu'il a rejoint Kaido. C'est vraiment pour ça. Hein. Sinon il l'aurait jamais laissé passer. Hein. Il aurait tenté un truc. Bon sang, Roronoa! Oh, tiens, salut Trifouille. Il en peut déjà plus. En fait il s'en fout de se faire fumer par Kaido les gars. Il y a que l'eau qui... Il y a que l'eau qui se rend compte des dangers genre. Mais les autres, tu leur parles pas de problème. Hein. On y va, on improvise, on verra bien. Hein. C'est pas plus mal comme ça. Hein. Là, les gars, il y a l'épisode 907, c'est un filler. Dites-moi si vous voulez que je le réacte ou pas. Dans un réacte proche ou je sais pas quoi. Là, je vous avoue que je vais le sauter. Il n'y en a qu'un seul. Donc, je vais aller directement au 908. Mais dites-moi, les gars, si vous voulez absolument que je le réacte ou pas. Parce que... Ah bah, je sais pas. Hein, ça se trouve... T'as un souci, Trifouille? Espèce de... Qui est-ce? Ça va s'embrouiller en légende. Chevaline, tenez, c'est pour tous vos efforts. Prenez Carotte. ceci. Là, elle est en train de les trahir. Hein. Roronoa! Vos têtes sont mises à prix, je te rappelle, et vous avez réussi à alerter Jack. Vous vous rendez compte? Tu avais promis que vous vous feriez discret et qu'il n'y aurait pas de grabuge. Ouais, ben désolé. Et puis d'abord, je peux savoir ce que tu fiches dans le coin. T'es censé être un samouraï errant installé à la capitale des fleurs. Alors ils se connaissent? Dites, est-ce que tout va bien? On t'a demandé quelque chose à toi? Ah, il a pas le temps, il est vraiment aigri. Hein. Ok, toutes mes excuses, t'es content? Tombé sur le fil et... Bref, tu connais la suite. C'est à cause de Luffy en vrai. Le marchand de paille, c'est encore lui le responsable. Après, il était pas au courant. Hein. Chevaline, est-ce qu'une autre carotte vous ferait plaisir? C'est trop bon. Pourquoi vous avez ramené une ennemie? Le fil a embarqué quand il est allé sauver la gamine. Apparemment, elle est de notre côté maintenant. Mais vous êtes complètement inconscient, ma parole. J'aime trop Hey, ce perso. Il est Il est tellement où l'argent sérieux. de paille? Il était pas censé être avec vous? Il est parti. Il a
Ça, j'ai pas compris par contre ce qu'il va chercher. Bah voilà! Génial! Comme quoi, il suffisait de chercher. Otama et les autres seront ravis! Oh! Enlève tes sales pattes de là, toi! Cette eau pure est une offrande pour le seigneur Orochi! Ah oui, d'accord. Alors, comment il va faire pour ramener ça? Merci! Je l'embarque! Ah, il a rien à le faire. shogun va être dans une rage folle! Oh! Il a pris sa piscine, frère. Messire Zorojuro, nous voici aux abords de la ville. Bien. On a une livraison spéciale pour le village des restes. Ah oui, putain, ça va les mettre bien. Hein. J'espère qu'ils sont sains et saufs. Je sais, sois courageux, mon chéri. Ah bah vous en faites pas, vous allez bien manger. Hein. Vous allez prendre du poids là. Oh, je n'en puis plus. Ça arrive, vous en faites pas. Vous allez pouvoir manger à votre faim. Quel est donc ce vacarme? Ça fait vraiment Robin des Bois, héros du peuple. Oh? Hein? Les sauveurs. Oh, regardez! Quelle arche d'abondance! Par contre, il va falloir le manger vite, hein, parce que ils sont juste à côté. Le ciel a entendu nos prières, soyons tous reconnaissants! Après, Luffy serait capable de tout bouffer tout seul. Hein. Ô ciel tout-puissant, protégez notre famille de la disette infâme. L'arche d'abondance est enfin arrivée. Réjouissez-vous, nous sommes sauvés. Bon, après, vous tenez une journée là. Vous tenez une journée. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de bouffe non plus. Hein. Allez, à la limite, une semaine. Mais même, ils sont juste à côté. Il va falloir cacher la bouffe et tout. Hein. Oh, les flots par contre. Est-ce qu'on peut se servir? Merci pour ce jet. C'est délicieux! Servez-vous, il y en aura pour tout le monde! Les mauvais jours sont derrière nous, on va enfin se rassasier! Ah, il doit être bien heureux. Hein. Quel bonheur! Partout autour de nous, c'est la joie! Pas si vite! Sale voleur! Reposez ça tout de suite! Ces offrandes ne sont pas pour vous! Écartez-vous de l'arche d'abondance, les nazes. Va falloir... En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il va falloir fumer tout le monde. Fichez le camp, les gueux! Comment avez-vous pu croire que vous pouviez vous approcher de cette nourriture délicate? Pour qui vous prenez-vous, misérable? Reculez ou vous le regretterez. Qui êtes-vous pour défendre ces pouilleux? C'est vous qui allez le regretter! Il arrive avec la piscine, le Je la pédicule. voulais, votre eau! Je vous la rends! Qui veut de la bonne eau fraîche? Le mec est vraiment juste venu pour mettre le bordel. Servez-vous! Elle est pure de chez pure! Là, par contre, avec cette grosse piscine, là, ils vont pouvoir boire pendant un petit peu. Ils sont accueillis comme des messies. Ouais! Voilà, mon petit, bois. Cela faisait des années que je n'avais point vu tant d'eau potable. Pas Le mal de ciel a vent. entendu nos prières, soyons tous reconnaissants! Mon nom, c'est Luffy Taro, et vous pourrez le dire à quiconque le demandera! Luffy Taro, le roi du peuple. Merci pour tout, Luffy Taro. Otama! Tu t'es rassasié, toi aussi? Toi encore, grand frère. À vrai dire, je t'attendais. Ça, c'est sympa. Bon, sur ce... Oh? Non! Trifouillé! Il va Ça péter fait les plombs, longtemps, dis Trifouillé. donc! Il est Dis-moi, toujours le aigri, marchand de frère. paille. Est-ce que ça t'amuse de provoquer une rébellion à Wano? Une rébellion? Mais tu y es pas du tout, mon vieux! Tiens, mange! Elle est belle cette pomme. Otama, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger. Et ça, c'est tout simplement pour te dire merci. Et des cadeaux, je t'en ferai plein d'autres. Voilà. C'est un bon. Ça commence par une pomme. Après, elle lui a quand même filé une bonne gamelle de riz. Hein. Oh là là! Mirez un peu cette quantité de viande. Vous là, on se calme, hein! Bouffez pas toute la viande, laissez-moi un peu! J'en veux! De la viande, de la bonne viande! Ah, j'en mangerai des tonnes! Il a même pas écouté l'eau. Hein. Seigneur Oldem! Que font les soldats du feu? Oh, réveillez-vous! Seigneur Oldem!
Il nous faut partir d'ici au plus vite. Carrément, le lieu, il est revenu avant lui. Ils ont repris connaissance. C'est terrifiant à voir. Oui, je confirme. Monkey D. Luffy, Ah, il va spoil. Roronoa Zoro, ainsi que Trafalgar Law. Après, il fait bien son boulot. Hein. Cela m'est douloureux de l'admettre, mais je ne saurais être de taille face à ces trois adversaires réunis. T'as tout son équipage, il est découpé en deux. Ah, Jack, il va se ramener, les mecs. Hein. Jack, il va se ramener, il va foutre le bordel. Ça fait du bien par où ça passe, hein? Oui, c'est le plus bel anniversaire de toute ma vie et c'est à toi que je le dois. Otama, Elle est toute choupie. ça n'a rien d'extraordinaire. Ce qui est pas normal, c'est de manquer de tout. Moi, je fais, attends, mais Luffy, il lui arrive quoi, là? Quand le moment sera venu de partir pour mon équipage et moi, je m'assurerai que tout le monde dans ce pays puisse manger à sa faim. Voilà! Président! Votez Luffy! Ah, il est déterminé, hein. C'est même plus des pirates, les mecs. Ça n'a rien à... C'est même plus... Ça fait longtemps que c'est plus des pirates. Ça fait longtemps que ce sont des héros. Partout où ils vont, les gars, à chaque fois, ils aident tout le monde, frère. Ils se rendent même pas compte. Mes compagnons et moi-même remettrons les pieds dans ce pays. Je te promets que chacun de ses habitants pourra manger à sa faim et être... Tel frère, tel frère. Je m'étonne que tu sois admirative. Ah, va falloir terrasser tout le monde, les gars. Un souci? Calmez-nous, calmez-nous. Tes paroles me comblent de joie. Je ne suis point habituée, voilà tout. Qu'est-ce que j'aime cette musique. Remets-toi, ça va. Ah, dans sa tête, ça trotte, hein, quand même. Hein. Il dit, c'est pas normal ce qui se passe ici. Le petit fout le bordel. Quel bazar, pour la discrétion, on repassera. Nos ennemis vont sûrement envoyer des renforts à nos trousses. Tenez-vous prêts. Mais non, si on se fait pas remarquer, il y aura pas de problème. Bah, il a rien Discrétion, compris. les gars. Non mais tu te moques de qui? De toute façon, on ne peut pas rester là. Il faut lever le camp. Il fait de la provoque, il s'en rend même pas compte. Suivez-moi. Par contre, j'ai peur pour le village, les gars. J'ai peur pour le village. Hein. Il faut qu'on grimpe tout là-haut. Jusqu'aux ruines du château d'Oden. Ils vont se faire défoncer, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Elle nous cache des choses. Sur ces entrefaites, je dois y aller. Ok, nous aussi. Ah non, Et c'est pas. hop là. Merci pour tout, grand frère. De rien. Bon, bah je te la confie, Chevaline. Amène-la à bon port. Mon nom est Speed et je suis l'une des vedettes de l'équipage des 100 bêtes. Et aussi, je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Un vassal doit protéger son maître. Je connais mes devoirs. D'accord. Bonne route. Tu veux pas plus de bouffe, quand même? Route alors. Comment se fait-il qu'une vedette accomplisse les 4 volontés de cette gamine? Ah, mais elle a un pouvoir bien broken, hein. Parce que, Tu sais, grand frère, Oui? Qu'est-ce qu'il y a? du coup, il y a un monde où si par exemple elle donne une boulette à l'éléphant de zoo, les gars. Si elle donne une boulette à l'éléphant de zoo, peut-être qu'elle le contrôle, hein. je n'oublierai jamais ta gentillesse. Aujourd'hui, j'ai goûté une pomme et des haricots sucrés. Et ça restera gravé dans ma mémoire. Ça, c'est sûr. Et celle-ci, je la donnerai à mon maître quand je serai rentrée à Cap de Pluie. Tu passeras mon bonjour à Long du Pif, et puis je vous ramènerai le toutou. Comme à Chio, tu prêteras main forte à mon grand frère. C'est bien compris? Ça oui. Et aussi, si ça t'embête pas, je t'emprunte le sabre. Un samouraï sans son katana, c'est pas vraiment un samouraï. Tu l'as pas utilisé une fois. Pardon, tu sais même pas t'en servir. T'y connais rien en katana. C'est à moi qu'elle devrait le confier, c'est moi l'expert. Très bien, c'est entendu. J'en informerai mon maître. Ce serait bien que Zoro il l'apprenne quand même, l'épée, là. Je te remercie. Ne nous attardons pas davantage. Il est temps d'y aller, maîtresse. Oui, tu as raison, nous devons nous hâter. Prenez bien garde à vous en chemin. Oui, c'est promis. Prends soin de toi, grand frère. Ah, elle va nous manquer, j'espère qu'on va la revoir, hein. À bientôt! Otama! J'aime bien la petite, les gars, elle est cool. Elle est attachante, en fait, avec son grand sourire. Ah, on va la revoir. Sur ces bonnes paroles. Allez, le devoir nous appelle. Messire le Fitaro. Là, va falloir protéger le village maintenant, les mecs, hein. C'est ça le truc. Les gens vont débarquer. Messire le Fitaro. Jamais de ma vie j'avais mangé autant de bonnes choses. Grand-père a retrouvé sa vitalité. Je veux recommencer à croquer la vie à pleines dents. Grâce à vous, notre enfant est sauvé. Je n'ai jamais eu le ventre aussi rempli, je suis si heureux. Juste avec de la bouffe, hein. Ah, en vrai, c'est horrible parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent cette situation où ils sont là au jour le jour, ils ont rien à se mettre dans le ventre, ils souffrent de la famine et tout à droite à gauche, mais je pense que juste donner de la nourriture à ces gens-là et de voir toute la reconnaissance qu'ils ont vis-à-vis de toi parce que tu les as indirectement sauvé leur vie, ça doit être fou quand même.
me dis tous les gens qui sont... qui demandent rien en échange, qui donnent sans arrière-pensée, c'est beau. Et je pense que on a cette capacité quand même d'aider les autres. Je pense que c'est important quand même, les gars, de faire des dons de temps en temps, de donner aux gens. Il y a pas longtemps, bah, un exemple tout con, hein. J'ai fait une tier list céréales avec des potes streamers. J'ai acheté une énorme quantité de céréales, tu vois. Je savais que j'allais pas les manger, mais j'avais déjà prévu derrière d'aller donner mes céréales à 2 SDF qui sont à côté de chez moi. Et le lendemain, je suis allé les voir, je leur ai tout donné, les gars. Et ils étaient grave contents. Après, bon voilà, je sais pas s'ils allaient tout manger, mais juste l'action de donner, c'est sympa de temps en temps, tu vois. Moi, ça m'arrive, les gars, une fois par an, d'aller faire des dons. Hein. Après, faut bien choisir l'assaut, parce que bon, en ce moment, bah, tant t'as mieux. toujours des assos, c'est un peu bancal. Au revoir les amis, à la prochaine. Ouais, mais personne ne devrait souffrir de la famine dans le monde. Surtout qu'on a suffisamment de ressources sur la Terre, les gars, pour que tout le monde puisse manger à sa faim. Hein. On en a même trop, hein, le nombre de gâchis qu'il y a. Quand tu vois sur la carte... pirates traités en héros, ça me donne envie de vomir. Eh ben, bravo les amis, je suis fier de nous. Cela reste tout de même du vol. Ah, c'est du vol, c'est une bonne répartition des ressources, quoi. Personne ne devrait crever de faim. Faites bien attention à vous. En plus, c'est vraiment... en tout cas, pour l'instant, Wano, c'est vraiment notre société, mec. Hein. C'est vraiment des industriels qui arrivent, qui défoncent la faune pour exploiter des ressources et qui laissent de côté les pauvres personnes qui vivaient de ces terres et tout, tu vois. D'actualité. Toi, mon beau, je parie que t'as pas eu besoin de boulettes pour devenir serviable. Au fait, la guerrière en kimono, je peux savoir ce que tu fais encore là. Pardon, je suis vraiment confuse. Je suis agressif. À la vérité, je voulais voir le château d'Oden. Mais je vous fais le serment qu'une fois là-bas, je rentrerai, par mes propres moyens. Il aime pas les femmes, l'eau, quoi. Tu lui fais confiance? Ben ouais. T'inquiète pas, elle est cool cette fille. Et c'est une combattante hors pair. Ah, je la sens pas, les gars. Il y a un truc bizarre. Parle. Moi, je dis que la demoiselle cache bien son jeu. Voilà. Au fait, Trifouillis, tu nous as pas dit pourquoi Zoro, on y va à ici, ce château. Château, c'est un bien grand mot. Il reste que des ruines. Il n'y a pas âme qui vive à cet endroit. Quelle affaire le presse au château d'Oden. Le Fitaro et les siens semblent justes et bons. Mais je dois rester sur mes gardes. Ouais, tu vois. Après votre C'est une infiltrée, je pense, les gars. au départ de Zo, on n'est pas resté sans rien faire, loin s'en faut. On a mis sur pied tout un plan. Tu verras, je t'expliquerai une fois arrivé. Mais d'abord, allons rendre une petite visite au fantôme de Wano. Comment ça, au fantôme? Je sais déjà que ça va te faire tout drôle. À moi aussi, ça m'a fait drôle. Comment ça? Une fois là-haut, tu seras confronté à une bien triste réalité. Quoi? Ils sont morts? Ils sont morts! Attends, mais attends. Vous êtes pas drôle. Je suis? Oula! C'est quoi ça? Ça sort d'où? Il y a un truc pas commode qui nous suit. Pire d'Orochi, très probablement. Vous trois, partez devant. Quoi que qu'il avait ça une puisse épée, les gars. être, je m'en occupe et je vous rejoins. Attends, mais comment tu vas nous rejoindre alors que t'as aucun sens d'orientation? On te revoit dans 600 épisodes, frérot. Crois que je te vois pas? Pour qui tu me prends? Cette Sans d'ici merde. la violence de ton instinct meurtrier. C'est un tigre! Oh, la transition! On va voir Usopp et tout, non? Mes enfants, la leçon va commencer. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de Wano. Oui, maîtresse. Il avait une lune sur le pied. Première question. La fermeture du pays, qui peut m'en parler? C'est lorsqu'on ferme les frontières de Wano pour préserver la paix intérieure. Tout à fait. C'était fort facile, maîtresse. Question suivante. Qui peut m'éclairer sur l'ouverture du pays? Moi. Nous t'écoutons? Merci. Il s'agit d'un vil subterfuge pour faire entrer sur notre territoire des gens corrompus aux idées malhonnêtes. Elle a vraiment la dégaine de la première de la classe. Hein. Par contre, est-ce qu'on peut parler de lui 2 secondes, là, s'il vous plaît? Le mec tout au fond, là. Hein, le gars tout au fond. T'as 30 ans, frérot. Qu'est-ce que tu fais en primaire, là? Hein? Tu t'es trompé, là. C'est pas ici, la prison. Hein. Tout ceci parce que les pays qui nous entourent convoitent les richesses de notre royaume. C'est brillant. Bravo, ma petite. Et malgré cela, de pauvres fous ont jadis bravé ces interdits fondamentaux. À mon avis, il y a que Oden qui est vraiment enterré. Oden et ses 9 fourreaux rouges. Ça, par exemple. Vous ai-je autorisé à intervenir? Niolo, 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 niolo. Ouais! La femme au long cou est revenue. Voilà qui est bien mal élevé de répondre sans permission. Pourquoi dites-vous
Dites-vous que c'est mal élevé, maîtresse? Parce que la simple évocation des 9 fourreaux rouges a le don de me hérisser le poil et de me rendre très colère. Enfin, c'est de l'histoire ancienne. Cela remonte à plus de 20 ans. Elle est bizarre cette femme, hein. Qui peut me dire quel est le héros qui est apparu pour débarrasser le pays de ces odieux hors-la-loi? Ah oui, en fait, ils leur font du lavage de cerveau. Notre bon shogun Kurozumi Orochi! Exactement! Avec sa technique à 2 katanas, c'en est fini de vous, fourreau rouge. Je m'en vais vous pourfendre. Ah, ça les Matrix en propagande, Vous quoi. appelez cela de l'éducation? Que de sornettes mettons dans le crâne de ces enfants? Notre bon shogun C'est pas ça, la vraie Orochi a sauvé histoire. notre pays en mettant hors d'état de nuire tous ces méchants! C'est exact. Il y a 20 ans de cela, tous ces criminels ont péri. Et c'est ainsi que notre beau Wano a prospéré pour Il est devenir le pays pacifique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bah oui, tellement pacifique. Oh la tronche qu'il a. Je le dis comme je le pense, Orochi est un pleutre. Mais Sir Kiyoshiro, que dites-vous? Parlez plus bas, on va vous entendre. Tais-toi donc, Paquin. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Francky. Cesse de trembler. L'on m'entend et alors? Que peut-on me reprocher? Je ne fais que dire la vérité. Il est bourré là. À boire. J'ai le gosier à sécher. Kiyoshiro Ah, le Robin. somnolent. Aurait-il des liens avec le shogun? Il détient peut-être certaines informations cruciales. Robin, elle est toujours dans les bons plans. Toujours infiltré, Il y a discret. 20 ans, alors que le château d'Oden partait en fumée, sa tendre épouse lança avant de disparaître ces paroles mémorables. Tu es telle la lune, ignorant l'aube qui approche. Mais moi, je veux croire en un jour nouveau. Après 20 années de nuit lunaire, au nombre de 9, les ombres se dresseront. Alors seulement tu découvriras toute la radiance de l'aurore. What the fuck? En vrai, cette phrase, c'est un peu un foreshadowing, non, les gars, non? Empoté d'Orochi a donné à ses dernières paroles un sens bien personnel. Parce que 9, les Mugi sont combien, les gars? Franky, Zoro, Sanji, Luffy, Nami, Robin, Chopper, Brook, Usopp, ils sont 9? Non, c'est ça, hein? Elle parle des Mugi, en fait. Quel sens leur a-t-il donné? Il a cru que... Oui. C'est le saké. Ça monte vite, hein. Ça donne chaud. Mais sire... Comment a-t-il interprété ces paroles? Où en étais-je? Ah oui. Comme une malédiction! Une malédiction! Ok. Dans 20 ans, sous les rayons de la lune, la vengeance implacable sera accomplie! Les âmes tourmentées des 9 samouraïs feront leur apparition et viendront à toi, Orochi, pour te faire passer de vie à trépas! Et Wano devra faire commerce avec l'étranger! Et cela fait tout juste 20 ans cette année que ces événements ont eu lieu. Ah, ok. Bah ouais, non, mais c'est vraiment ça. Ça coïncide avec l'arrivée des Mugi, en fait. Les 9 samouraïs, c'est les Mugi. C'est pour cela que Orochi est mort de peur, il tremble de tout son être. Ah, Et en gros, ça annonce juste, bah, peut-être la fin du règne du gars actuel. Et à l'idée que les fantômes du clan Kozuki Avec la libération de puissent Wano, revenir en pour fait. l'assassiner. Qu'ils viennent, les revenants, je les attends. Ils sont déjà là, en vrai, hein. Comment les morts pourraient-ils nous nuire? Même s'ils sont pas morts. Les samouraïs du clan Kozuki, il y a 20 ans, au château d'Oden, ils sont morts, cuits, carbonisés, dévorés par les flammes. Pourquoi il s'énerve comme ça? Il a pas l'air sûr de lui, en fait, hein. Ah oui, pas mal la transition. Ok. Un château? Où ça? Je t'ai dit qu'il ne restait que des ruines. Ah ouais. C'est par ici, Il était suis-moi. beau le château avant. Ah, vu comment ça l'affecte, elle. Ouais. Hé, Kiko! Et de la famille. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Ah, elle doit s'inquiéter. C'est vrai qu'il en met du temps, Zoro. La whippy. Zoro il se bat contre un tigre, frère. Bah, à tous les coups, les gars, je pense que le tigre, c'est pas un méchant. Je pense que c'est un tigre qui devait protéger les lieux, genre. Un tigre? Je m'y attendais pas. Il se défend, le bestiau. Tu veux jouer à ça? Déjà, il se bat avec une épée dans la bouche. Hein. C'est ça, approche!
Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas gay ici. Normal, cet endroit est inhabité depuis 20 ans. En fait, ils ont été enterrés, présumés morts, C'est quoi ça? Ils ont pas retrouvé de corps, en vrai. Kozuki Oden. C'est pas fini, regarde les autres pierres tombales. Kozuki Ça, c'est sûr qu'il va avoir la même réaction que moi, hein. Kozuki Momonosuke. Le gamin, tu l'as pas oublié. Tu es devant sa sépulture. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Et y a pas que la sienne, regarde bien. Ouais, mais Lo, tu nous parles comme si c'était mort, genre. Raizo. Kanjuro. Kinemon. Je pige pas pourquoi ils ont des pierres tombales. Bon sang, maintenant que j'y pense. Pour la filature, non? Quand on était en chemin pour Wano, on n'avait pas réussi à les contacter. Mais non, mais Me dis pas que... Moi, j'y crois pas, hein. Ils sont morts. Ils sont tous morts. Momo, Raizo, Kanjuro, Kinemon. J'y crois pas. Non, c'est faux, ils peuvent pas être morts. Enfin quoi, Kinemon m'a dit qu'il m'attendrait ici. Oui, mais ça fait un bon moment qu'il n'est plus là. Comment ça? Ils sont cachés, je pense. Avec un peu de chance, tu le verras ce soir. Il apparaît parfois à la nuit tombée. Tu te fiches de moi ou quoi? On dirait que tu parles d'un revenant. Explique-moi qu'est-ce qu'elles font là, ces tombes. Je comprends plus rien, t'es pas clair. Alors parle, crache le morceau. Il nous fait Ce une n'est blague, pas à ou moi quoi? de raconter toute l'histoire. Pourquoi? What the... Ils sont juste cachés, les gars, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En plus, c'est bientôt Halloween, hein. Ah, ils sont en vie, les gars, ils sont en vie. C'est peut-être des techniques, les techniques du ninja, justement, pour leur faire peur. Messire Luffy. Attends, mais wesh, pourquoi il est vieux comme ça, fripé, là? Ils ont pas mangé? Ah, mais ça doit faire longtemps qu'ils se cachent dans la baraque, je pense. Pour être aussi maigre et blanc. Eh ben voilà, je savais bien que t'étais pas mort. Navré de ne point être venu plus tôt. Vous êtes sain et sauf, c'est le principal. Tel que vous me voyez, je suis malencontreusement affligé d'une diarrhée carabinée. Oh non, le pauvre. J'ai bien cru que j'allais passer ma journée aux latrines. Mais point d'inquiétude, je me sens fort mieux à présent. Enfin bref, quelle aventure, n'est-ce pas? Il est en vie, qu'est-ce que tu m'as raconté? Bah quoi, je t'ai jamais dit qu'il était mort? Ah, mais t'as rien dit du tout. Juste que parfois on le voyait sortir des toilettes. Elle était tordue, ton explication. Ouais, clairement. Alors, elle, j'ai hâte. Bah, tu vois, elle les connaît, elle connaît bien. Quelle joie de vous avoir de retour! Vous m'avez tant manqué. Attends, c'est sa meuf? Combien de fois ai-je tremblé pour vous? T'as une meuf? Vous exagérez. Pourquoi diable n'avez-vous point pris la peine de m'avertir de votre retour? Je me suis fait un sang d'encre, j'étais dans tous mes états. Est-ce qu'au moins Messire Momonosuke va bien? Certes. Momo aussi est vivant, c'est cool. Au fait, depuis quand ils se connaissent, Kiku et Kinemon? À mon avis, c'est bien plus que des connaissances. Ah ouais, je pense qu'ils sont Kiko, ensemble. puis-je savoir ce que tu fais en C'est sa compagnie meuf. de Luffy et de ses compagnons? Vous connaissez ces gens? Mais alors, est-il possible que... Oh, j'ai bien conscience que je dois à tous ici quelques explications. Ah ouais, explique-nous, hein. C'est qui elle? Tout à fait, Yukiko. Ces fiers combattants sont ici pour nous aider à renverser l'infâme Orochi. Voici Messire Luffy et Law. Ah, le petit. Oh mon osquet! Je ne rêve point, c'est bien toi. Momonosuke! Luffy, quel plaisir de te voir. J'étais en train de m'exercer au maniement du sabre. C'est chouette, ça. Regarde. Avec sa calvitie, là. Oh, quel soulagement. Vous êtes sains et saufs, messire. Ah, mais tout le monde, il y a quand même tout le monde qui lui dit, mais mec, mais vous êtes beau comme ça avec cette coupe de cheveux. Oh, Kiko, Ils ça t'ont faisait raté, longtemps. hein. Et le vieux poilu, il est venu à Wano, lui aussi, hein. Momo. Hein? Momo? Vous adressez au seigneur de la sorte est bien irrespectueux de votre part. Hein? Doucement, doucement. Laisse, il a le droit au Kiku. On lui a sauvé la vie, il était dans une cave avec César qui faisait des expérimentations sur lui. Soit. Pour répondre à ta question, oui, Caborage est ici à Wano. Ah, génial. Ah, Caborage, ça va être cool. C'est parfait, on est presque au complet. Là, on va avoir une belle escouade. On est encore loin. J'espère que Putain, Kinemon mais tout le monde va se retrouver en fait. et les autres seront là. Tout le monde va se Espérons. retrouver, les gars. Les ruines sont notre lieu de rendez-vous. Or, elles sont sur cette colline. Oh là là, tous les Mugi ensemble, putain, ça faisait tellement longtemps. Doit être tout proche. Heureusement qu'on a pu reprendre le contact. Depuis Punk Hazard, les gars, en vrai. Le Dressrosa, ça aura duré le temps d'un snap. Oh
Luffy, enfin te voilà! Par ici! Il manquait plus que vous! Luffy! Yo, ta bonne mine, ça fait plaisir à voir. Après, là, c'est les squads Wall Cake. Mais les autres, ça fait encore plus longtemps qu'ils l'ont pas vu. Hein. Classe habillé en samouraï. Dis donc, vous en avez mis du temps! Parce qu'on a passé des jours à te chercher triple bus jusqu'au fond de l'océan! Et on a mis la main sur ta carte de vie. C'est comme ça qu'on a su que t'étais toujours vivant. Ah. Ah ouais, il va bien grailler, lui. Hein. Mon très cher Kinemon, comment allez-vous? Plutôt bien, merci. Je vois que le petit Momonosuke a l'air en forme. On sent toujours aussi vicieux, ce gamin! Quand il va grandir, il pourra plus faire ça. Et donc enfin rejoint l'équipage? Messire Sanji? Oui, désolé de t'avoir causé du tracas. Messire Kinemon. Dites-moi, toutes ces personnes sont-elles des compagnons de voyage de Messire Luffy Taro? Que vois-je? Une demoiselle époustouflante de beauté! Oh, je fonds, oh oui, je fonds, je fonds, je fonds, je fonds, je fonds! Lâche-la, petite sens! Arrête! Je t'interdis de me toucher, sac d'os! Oh, laisse-le tranquille, c'est qu'un enfant, hein, Momo? Ah, un ami, ouvre les yeux, pitié. Petit vaut rien! Il profite. Ça suffit, Momo! En effet, ces gens-là sont tous des compagnons de Messire Luffy. Et ils sont là pour nous prêter main forte. Pourquoi elle a pas confiance? Vous avez vu comment il est heureux dans les seins de Nami? Messire Momonosuke a enfin retrouvé le sourire. Il a jamais été autant heureux, hein. Et encore, y a pas Robin, hein. Capitaine! Ah tiens, vous voilà, vous. Et Beppo, où il est? Il est toujours dans le buisson, là-bas. Ah, on va avoir une petite escouade, hein. Quel ouais, d'accord. bande de bras cassés. Eh, le marchand de paille. Allons à l'intérieur, il faut qu'on parle. Tiens, au fait, on a réussi à voler de la nourriture qui n'a pas été contaminée. Alors c'était vous qui aviez piqué de la bouffe? Nous ferons de ces ruines notre quartier général. C'est une escouade rebelle, en fait. Et hop là! Oula. Elle est complètement flinguée, cette baraque! Navré pour l'inconfort. On va faire avec, hein. Messire Luffy, et vous tous ici présents, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à Wano. Je vous remercie de la précieuse aide que vous nous apportez. Détends-toi, c'est tout naturel! Ouais. Bien, en premier lieu, parlons de Messire Momonosuke. En sus de sa vraie identité, il y a un autre point. Nous avons jugé bon de vous cacher. Oh, encore, vous êtes de sacrés cachetiers! Bon, eh ben crache le morceau parce que ça devient lourd, là! Je suis d'accord. Après tout, on est amis, pas vrai? Vous avez entièrement raison. Je suis confus. Attends, mais il en manque deux, là. Mais ce que je vais vous révéler vous semblera à peine croyable. Fais pas durer le suspense, dis-le! Ce secret bien gardé concerne aussi bien Kanjuro et Raizo, 3 ici présents, comme donc en tout 5 à le détenir. Nous sommes, à la vérité, des êtres du passé. Comment ça? C'est-à-dire? Comment ça, du passé, je comprends pas. Bah, moi non plus, non. Comment ça, du passé? Quand vous existez pas? Attends, ils sont vraiment morts, genre? Attends, je comprends pas, alors. Venons de cette terre de Wano, telle qu'elle était il y a 20 ans. En d'autres termes, nous avons effectué un voyage dans le temps. Quoi? What the fuck? Comment ça? Quoi? Attends, quoi? C'est quoi ce drift, là? On est dans Interstellar ou quoi, là? Attends, quoi? Quoi? Comment ça, t'as fait un voyage dans le temps? Non mais après ça se trouve c'est des expressions de Wano les mecs hein. C'est pas très clair des fois dans la manière dont ils s'expriment donc en soi il peut juste dire qu'il y a 20 ans voilà ils étaient là. Et en soi c'était vrai, il y a 20 ans ils étaient là. Ils ont vécu le trauma, ils se sont barrés. Bizarre. En fait quand même au final les gars, Momonosuke, Kinemon et tout, combien de fois ils nous l'ont mise à l'envers quand même. C'est déjà la révélation sur le fait que le gars ça soit le fils du seigneur Oden. Ouais, on a fait beaucoup de chemin ensemble, les gars, il y a un moment faut parler français quoi. Autrefois, se dressait ici le château d'Oden. Quoique ce ne fût point son vrai nom. Auparavant, on l'appelait le château de Kuri. Mais le peuple de Kuri adorait Oden et donna au château le nom de son seigneur. Okay. On parle bien du père de Momo? Oui, il s'agit bien de lui. Il faut dire que notre bon seigneur Oden était tout à fait hors du commun. Il était le fils de son excellence Kozuki Sukiyaki, l'ancien shogun de Wano, lui aussi très apprécié en son temps. Le seigneur Oden était certes un homme au sang chaud, mais il était épris de liberté. Cependant,
Ces moultes frasques lui valurent d'être exclu de la capitale des fleurs pour de bon. On l'a banni. Il faut bien comprendre que pour le jeune noble, la capitale était bien trop ennuyeuse et exiguë. Ah oui, d'accord. Ouais, il est bien vénère, en fait. Arrière, misérable! Toi, tu vas tâter de mon sabre. À l'époque, il existait à Wano un endroit où les lois ne s'appliquaient. De nombreux criminels et samouraïs errants bannis des villages alentours s'y donnaient rendez-vous. Duels, règlements de comptes rapides, des torrents de sang coulaient. Ce lieu malfamé, oublié du reste de la population, y compris du shogun, avait pour nom Kuri. Je crois que je vais me plaire ici. En fait, il a pacifié une zone de non-droit, en fait. Ainsi, le jeune Oden, fier et sûr de lui, s'en alla fouler les terres de Kuri au mépris du danger. C'est alors... En fait, il a calmé tout le monde, je pense. Lâche ta bourse si tu ne veux point que je t'embrasse. D'accord. Même pas besoin d'épée. Là, ça se voit, c'est juste des coups pour neutraliser les gens. Il est chaud en taijutsu, hein. Ah, les cheveux violets, les mecs. Les cheveux violets. C'est la daronne de l'autre, en fait. Wow, la classe! Le Seigneur Oden savait s'y prendre! Puis un jour, quelqu'un se dressa devant lui. Un homme bien plus dangereux que tous ces gibiers de potence. On dirait le sumo. Oden ne fut point impressionné. C'est pas le sumo que Luffy a défaussé? Et défia le terrible Ashura Doji. Ah non, il lui ressemble. Peut-être qu'il y a un lien de parenté entre les deux, hein. C'est un peu comme Oden, il est toujours dans l'ombre. Il va vite, hein. Un vrai duel. La classique, hein. Voilà. La victoire fut éclatante pour Oden. Ainsi, tous les malandrins des environs reconnurent sa valeur et lui prêtèrent allégeance. C'est un peu comme Luffy, en fait. C'est littéralement comme lui, hein. Impressionnant. Il a sauvé Kuri en quelque sorte. Il ne s'arrêta point à ce coup d'éclat. Il apporta un vent de fraîcheur dans toute la région. Je suis à fond dans son enseigna histoire. à tous ces pauvres airs à user de leurs mains pour travailler. Il restaura toute une ville, fit édifier son château, ainsi que la ferme du paradis, pour nourrir son peuple. Ouais, il les a mis bien, en fait. Sous son règne, Kuri devint une province libre, prospère et heureuse. Le père d'Oden, le shogun Sukiyaki, y part accorder à son fils l'illustre titre de seigneur de Kuri. Incroyable tout ce qu'il a bâti. Tout Il est cela tellement fier. survint tôt dans la vie du jeune homme. En effet, il n'avait point encore 20 ans. Ah ouais, pourtant il fait beaucoup plus marqué, hein, je trouve. Il continua sur sa lancée en faisant creuser des canaux, construire des ports pour ainsi relier les communautés. Il va se renlier ou quoi? Le peuple de Kuri admirait son suzerain et bienfaiteur. Cependant, comme je le disais, le seigneur Oden était épris de liberté. Ah ouais, voilà, c'est Avoir ça. tant de vassaux à ses pieds ne l'enorgueillissait point. Il aime pas ce mode de vie. Cela l'incommodait même. C'est un aventurier, tu mets quelqu'un à sa place. Il avait une formule bien à lui qu'il répétait à l'envie. J'étouffe, je hais les contraintes. Faut que tu mets quelqu'un d'autre. En fait, il a un peu l'âme d'un pirate, hein. Notre bon seigneur Oden se trouvait fort à l'étroit à Wano. Ah, que de souvenirs! C'est à cet endroit précis que nous avions échoué avec Chavipère, perdu sur la grève sous les injures de la populace, traités comme des animaux savants. Mais le seigneur Oden n'était pas de ceux-là. Mais vous n'êtes point humain! Et c'était vraiment petit, hein. Il suffit, vous autres! Que reprochez-vous à ces pauvres jeunes gens? Pourquoi laisser l'ignorance et la peur gouverner vos cœurs? Oh, honte à vous! Qui sont les monstres ici? Voilà, belle phrase, rempli de sagesse. C'est un sans faute One Piece sur les flashbacks. Nous lui devons la vie. Barbe Blanche l'admirait, et Gold Roger tout autant.
Il était le grand samouraï de Wano, la définition même du héros. Il était en somme notre maître à tous. C'est pas n'importe qui, hein, le papa de... Le seigneur Oden était d'une grande franchise, mais aussi bon et plaisant. Sa volonté inébranlable et son ardeur ont transformé cette province en un véritable havre de paix. Et à cause de ce maudit Kaido, cet endroit est devenu invivable. Maudit soit-il! Ah non, non, Momonosuke, hein. Renforce-toi. Diantre, messire Momonosuke! Père, que d'injustice! Sale ordure de Kaido! Kaido et Kurozumi Orochi scellèrent un pacte secret pour tendre un piège à notre seigneur bien-aimé. Ah, genre ils l'ont backstab. Non contents de ravager tout Wano, ils ont décrété qu'Oden était un criminel à éliminer. Comment ils ont réussi à faire ça? Je vois Pokémon. Ça s'est fait coucher. Bon, il est temps d'aller retrouver les autres. Enfin, déjà de retrouver le chemin, je sais plus quelle direction ils ont pris. Ah, mais on le reverra plus. C'était vraiment pour le séparer du groupe. Hein. Un embarcadère? Attends, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pas par là. C'est vraiment pas... Comment il s'est retrouvé là? Là, il a littéralement changé de... Ah oui, il est pas loin de chez Kaido. Il a littéralement changé de religion. Notre seigneur aimé de tous. Et alors? Qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite? C'est la fin qui doit être traumatisante. Traîné à la capitale et il fut exécuté. Ah merde! À la manière des criminels. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, il s'énerve comme ça. Ils ont osé faire ça? Elle est où la justice là-dedans? Mais pourquoi ils ont fait ça? C'est affreux! Oui, il va de soi que pour nos compatriotes, le deuil est fait, puisque cet événement remonte à 20 ans. Mais pour nous, cela remonte à seulement quelques mois. La blessure est encore ouverte. Ces derniers instants resteront gravés dans ma mémoire. Jusqu'à la fin, il est resté digne, héroïque, tel le grand guerrier qu'il était. Allez! Tout le monde s'est retourné contre lui. Hein. J'imagine. Ça a dû être temps de faire un gros complot contre lui. En plus de bravoure. Et vous, si je puis me permettre, vous avez eu bien de la chance de vous en sortir. Certes, mais nous nous retrouvâmes privés de nos alliés et n'eûmes d'autre choix que de fuir le plus loin possible sans nous retourner. Nous nous hâtâmes hors du lieu d'exécution, résolus à regagner le château à tout prix. Ok, les deux sont down. Chemin faisant, Caborage et Chavipère qui se querellaient furent capturés par nos ennemis. Nous dûmes les abandonner à leur sort, car peu importaient nos vies, l'un de nous devait absolument arriver au château. Orochi, résolu à effacer de Wano toute trace du clan Kozuki, allait après le père, sans prendre au fils. Ah ouais. Momonosuke. Le château est en flammes. Par malheur, Kaido nous avait devancés. Le château n'était plus qu'un gigantesque brasier. Ah ouais, y a que des fous. Hein. Créatures de l'enfer, qu'avez-vous fait? Je réclame vengeance. Exterminez-les. Kaido, c'est un beau fouteur de merde quand même. Hein. Shuriken Fleury. Dans le château en flammes se trouvait encore Messire Momonosuke, sa sœur demoiselle Iori, ainsi que leur mère Kozuki Toki. Mère, fuyons! Ah, mais je pense vraiment que la mère, les gars, c'est celle qu'on a vu quand il l'a sauvé, non? De les mêmes cheveux. Messire Momonosuke, demoiselle Iori, Dame Toki, répondez! Pourvu qu'il ne soit point trop tard. Elle était déter, Kinemon, hein. Messire Momonosuke, quel soulagement! Vous êtes sain et sauf! Faut partir! Demoiselle Iori, Dame Toki, nous avons failli à notre mission. Nous étions à la capitale et nous nous sommes retrouvés impuissants. Après, pas le temps de parler, les gars. Hein. Guerrier, je ne saurais vous imputer la faute. Nous ne sommes pas dignes. Ça brûle, hein. Relevez la tête. Madame, le château va s'écrouler. Il vous faut fuir. J'ai décidé de rester en ces lieux. Oula. C'est impossible. C'est folie que de rester ici. Venez avec nous. Nous vous en conjurons. S'il en est ainsi, nous restons. Votre supplice sera le nôtre jusqu'à la fin. Mes amis, envolez-vous vers le futur. Oh, le futur? Il est fort regrettable que nul ne puisse revisiter le passé. Mais le futur peut vous accueillir à bras ouverts. Alors, cette dame, je pense qu'elle est très importante, les gars, parce que, genre, même par rapport à ce qu'il nous disait l'autre gars, là, qui avait, avec sa tenue colorée et tout, au neuf, là, qui devait venir et tout, nan.
Une voyante ou quoi? Grâce au mystérieux pouvoir que m'a procuré le fruit du temps, j'ai pu à loisir traverser les âges et gagner l'avenir. Ah oui, non mais c'est complètement pété en fait. Mais à présent, mon épopée en ce monde s'achève. Complètement fumée cette dame en fait. La surprise fut de taille, mais cela confirmait les rumeurs disant que Dame Toki était née à une lointaine époque. What? Dites-vous cela en référence au trépas de feu votre époux? C'est la raison pour laquelle je ne quitterai point le château. Il est complètement fumé son fruit les gars. Considérez bien la chose. N'y a-t-il rien que l'on puisse dire pour vous en dissuader? Si vous possédez le pouvoir de nous envoyer dans le futur, nous vous jurons solennellement que nous vengerons la mémoire du Seigneur Oden et qu'Orochi ainsi que Kaido seront renversés. What the fuck? Attends mais c'est une masterclass en fait. Il y a vraiment un délire temporel en fait. Je pensais que c'était une expression. Hein. Et que, animés du même feu, nous ouvrirons ce pays au reste du monde. Je vous confie, mon fils. Veillez bien sur lui. Mère, que dites-vous? Attends, mais elle est complètement pétée, la daronne, hein. Oh, je ne vous quitterai point. Jusqu'au bout, je vais rester à vos côtés, vous m'entendez? Ne me privez point de vous, mère. Alors, attendez, chat, parce que là, en fait, le truc, c'est que s'il y a des délires temporels dans One Piece, là, en termes d'opportunités et de perspectives, c'est n'importe quoi. Hein. Que si, par exemple, la daronne est vraiment morte, ça veut dire qu'il y a potentiellement un fruit du temps qui se balade quelque part dans la nature. Hein. Donc, elle les a TP 20 ans plus tard. Du coup, en fait, ils vont réatterrir à Wano. Oh, j'applaudis. Incroyable. Moi, les gars, j'ai toujours été fan des délires temporels et tout à droite à gauche. Je trouve que c'est en fait, en termes de scénario, si c'est bien maîtrisé, c'est toujours une masterclass. Il respawn au même endroit, mais 20 ans plus tard. Après, on peut se poser la question, est-ce que la daronne est vraiment morte? Parce que vu que en fait, ce personnage est fou, parce que elle peut potentiellement aller dans le passé, aller dans le futur. Ça se trouve, elle a déjà fait des actions dans le futur qui vont changer la temporalité du présent. Ça se trouve, cette meuf a tout prévu, en fait. Et vu qu'elle nous dit que quand les 9 samouraïs vont se ramener, Wano va commercer avec l'étranger, je te dis que potentiellement, la meuf, voilà, déjà c'est tout, en fait. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle est vraiment morte, les mecs? Hein? Par la malpeste! Qu'est-ce qui lui dit que justement elle n'a pas anticipé des multiples scénarios et que le seul scénario où Wano arrive à se sortir, c'est le scénario elle envoie ces bougs-là 20 ans plus tard. Pour rencontrer Luffy et tout. Quel est cet endroit? Sommes-nous en plein songe? Où est le Ah non, mais château? c'est n'importe quoi. L'incendie! Là, je m'attendais pas à un drift comme ça, hein, les mecs. Hein. Dame Toki! Je m'attendais pas à ça dans One Piece. Quoi. C'est incroyable. Je ne vous vois point, où êtes-vous? Là, il y a une vraie prise de risque. Mère! Messire Momonosuke, revenez! Mère! Mère! Putain, le trauma pour le gosse. Oh! Kinemon! Alors, aussi, autre chose, il y avait une gamine. Il y avait une gamine avec eux. Hein. Il y a moyen que, les gars, que la gamine, ça soit celle avec son sabre. Hein. Parce que la gamine, elle est où? Qu'est-ce qu'on a fait de la gamine? Qu'est-ce qu'on a fait de la gamine, les gars? Le gamin ou la gamine, mais en tout cas, il y avait un autre gosse. Hein. Les nôtres! Et elle ne me semble point datée d'hier. Le pouvoir de Dame Toki, elle ne sait point jouer de nous. En fait, le seul scénario qu'elle voyait pour ce Wano, c'était celui-là. Nous sommes accourus, il n'y a point de doute. Ah ouais, alors tout a voilà changé. ce qu'ils ont fait de Wano ces 20 dernières années. Pour nous qui venions du passé, cette époque nous apparaissait totalement étrangère. Nous étions perdus, désorientés. Sous le règne néfaste d'Orochi, le pays avait bien changé. Prime conscience de cela en arpentant ces terres. Tout n'était qu'usine fumante à perte de vue, le ciel obscurci Déforestation. par les volutes noires, l'eau empoisonnée, les maigres denrées collectées, rationnées, une région ravagée, une terre aride, plus de seigneur à sa tête pour veiller sur son peuple, et le nom des Kozuki traîné dans la boue à force de propagande. Cet endroit infâme n'est plus le pays que nous aimions et où il faisait bon vivre. Nous nous croyions abandonnés de nos anciens compagnons.
Elle les a reconnus direct, hein. Fort heureusement, ce ne fut point le cas. Car malgré le temps qui passe et qui efface les mémoires, le nom d'Oden inspirait toujours la dévotion. Et le clan des Kozuki avait ses fidèles défenseurs. Ouais, bah, je suis choqué, les mecs. J'ai pas les mots. Vraiment, je n'ai pas les mots. Là, je m'attendais vraiment pas à un délire temporel. Genre, déjà, le fait que Momonosuke Kinemon, enfin, surtout Momonosuke, c'était pas n'importe qui. En fait, il leur a arrivé que des crasses, ces mecs. Il leur a arrivé que des crasses parce que après, du coup, la suite de l'histoire, en fait, on la connaît. Ils ont voulu se barrer pour aller chercher d'autres alliés. Sauf qu'entre temps, ils se sont fait choper. Punk Hazard. On se retrouve dans les geôles de Punk Hazard. Luffy qui débarque, en fait, comme si le destin avait fait en sorte que ça se réalise. Comme si le destin avait fait en sorte que ça se réalise, les gars. Donc, incroyable. N'oublions pas aussi, les mecs, que Momonosuke a bouffé un fruit un peu bizarre aussi. Hein. Genre, le sort de petit dragon, dragonné un peu bizarre. Enfin, c'est bizarre. Cette scène, je l'ai toujours en tête. Où il bouffe le fruit, il y a un fruit qui est tout seul dans le bureau de Vegapunk, il le tape. Comme ça, donc ça pareil, c'est pas anodin, ça servira forcément à un moment, donc ouais non, c'est fou. En fait, la connexion qui est faite, ouais, du coup, il y a un délire temporel, les gars. Et là, en fait, le personnage, vraiment, la daronne, elle est trop mystérieuse. Hein. Moi, je vais pas la lâcher. Hein. Moi, à chaque fois dans le cinéma, je me dis quoi? Tant qu'on ne te montre pas quelqu'un qui est mort, il n'est pas mort. Donc, je pense sincèrement que la daronne, elle est pas partie. Je pense que la daronne, il y a moyen qu'on la retrouve à un moment et tout, mais je l'enterre pas la daronne, je la mets dans un coin de ma tête et puis voilà. Les gars, le mot de passe ce sera Luffy temporel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, cloche de notification, vous connaissez déjà la chanson. Merci pour l'amour, la pelle aux fraîches. Prenez soin de vous les gars. Ciao.